Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les champs de Dieu. Et dans un champ, pour que la graine germe, il faudrait que la graine d'abord soit sémée. Alléluia. Et chaque enfant de Dieu attend que les temples de Dieu, attend que les champs de Dieu doivent voir bien, mais tout ce que cette personne reçoit doit produire quelque chose. Donc la personne de Dieu, l'enfant de Dieu attend que les champs du Seigneur, elle doit voir, bien aimé, germer tout ce qu'elle est en train de recevoir dans sa vie. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin dedans, afin que l'homme puisse garder les jardins et cultiver. Tel que nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons palper la progression. Nous devons voir la progression. Et un enfant de Dieu attend qu'un champ, quand elle écoute la parole de Dieu, la parole c'est une sémence. Et écoute-moi, la sémence ne peut pas germer dans une terre aride, dans une terre déserte. Mon thème c'est quoi? Transforme ton désert en forêt. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui nous allons dans les déserts de Sahara, nous jetons des semences. La semence ne peut pas germer dans les déserts. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a que du sable, il n'y a pas la fertilité. L'homme de Dieu, un enfant de Dieu, a été créé par la boue, par la terre. Toi, tu es terre, tant que tu es là, tu es la terre. Et tout ce qui est bien aimé, toi, tu ressens en toi, doit germer. Dieu n'a pas créé l'homme, bien aimé dans les Seigneur, magiquement. Il a pris la terre, il a façonné la terre, et il a soufflé, bien aimé. Et l'homme était devenu une âme vivante. Comme la terre prospère, comme la terre reçoit des semences, chaque enfant de Dieu est considéré comme une terre. Un enfant de Dieu, bien aimé, doit multiplier tout ce que l'enfant de Dieu reçoit, doit être multiplié. C'est la mission de toutes les créatures ici-bas. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez. Nous les enfants de Dieu, bien-aimés, nous suivons la loi de la multiplication et non la loi des soustractions. Chaque enfant de Dieu a reçu une mission de multiplier. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Le palais est abandonné. La ville brillante est délaissée. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui attendent que les villes de l'Éternel, parce que la Bible nous dit, une ville, un enfant de Dieu est considéré comme une ville qui est située sur la montagne. Un enfant de Dieu, c'est une référence. En étant l'homme de Dieu, en étant enfant de Dieu, tu es référence, c'est tel que toi tu es là. Les gens doivent se référer à toi, en tant qu'une ville. Tu peux dire Amen. Mais la Bible nous parle d'une ville qui est délaissée. Une ville improductive. Une ville qui brillait, mais la ville ne brille plus. Et aujourd'hui, c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, tels que nous sommes ici, ils n'arrivent plus à produire. Ils n'arrivent plus à multiplier. Or, que la raison d'être ici-bas, c'est la raison de. C'est la quoi? C'est la fructification, la multiplication. C'est ça, ta raison ici-bas. Et qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu ne multiplient plus? Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, quand ils reçoivent quelque chose, au lieu d'être multipliés, cette histoire frappe. Cette histoire se trouve morte entre ses mains, entre leurs mains. C'est notre état. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu d'être les terres fertiles, ils sont devenus des déserts. Beaucoup sont venus à l'église, beaucoup viennent à l'église, bien aimés, parce qu'ils n'ont pas cet état de la fertilité. Vous pouvez prier, vous pouvez gêner. Si vous n'avez pas cet état de fertilité en vous, vous avez l'état d'un désert, vous ne prospérerez jamais. Vous ne pouvez pas prospérer. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et la Bible continue, elle dit quoi? La colline et la tour serviront jamais des cavernes.
les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que les déserts s'échangent en vergers et les vergers soient considérés comme une forêt. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, mes Seigneur, on ne peut pas s'aimer dans les déserts. Si je te donne la semence fertilisée ici en Suisse, avec les OGM, avec les différents produits dedans, une semence avec des insecticides pour lutter contre les insectes. Si tu vas avec cette semence dans les déserts de Sahara, tu arroses n'importe comment, la semence ne germera jamais. Pourquoi? Parce que le désert ne peut pas faire germer une graine. Et Dieu a vu que beaucoup d'enfants d'Israël, ils avaient cet état de désert en eux. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, s'ils arrivent justement dans un endroit, c'est de la catastrophe. Il y a même d'autres amis. Dès que vous commencez à tisser la relation ou les relations avec ces amis-là, vous êtes affecté, vous comprenez que tout ne va pas. Il y a certaines relations, vous étiez bien chez vous, mais depuis les jours où vous avez commencé à fréquenter cette maison-là, vous avez des problèmes. Parce que le Père aiguise le Père. Nous devons faire attention avec ce que nous mangeons avec, les gens avec qui nous collaborons, les gens avec qui nous partageons des secrets. Alléluia. Amen. Parce que tu peux aller chez quelqu'un aujourd'hui qui te contamine ce qu'il a, ce qu'il a hérité. Qui peut dire Amen. Amen. Et cette histoire était même parmi les enfants d'Israël. Dieu a dit que, bien Seigneur, la ville qui devrait briller, elle ne brillait plus. Il y avait des lamentations, bien aimés, dans la vie des enfants d'Israël. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son serviteur Isaïe pour donner ses secrets. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Dans verset 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que les déserts se changent en vergers et les vergers soient considérés comme une forêt. Je vous ai dit, bien Seigneur, tu peux s'aimer pendant des milliers, des milliards d'années dans les déserts, la semence ne germera jamais. Mais normalement, pour que la semence germe, la semence germe dans la forêt. Nous voyons nos mamans, pour cultiver, qu'est-ce qu'ils font? Elles font, même nos papas, ils abattent des arbres. On abat les arbres, on défriche, on laboure et on met le feu. Qui peut dire Amen. Et quand on met le feu, c'est alors on s'aimera. Parce que le feu, son rôle c'est quoi? C'est de préparer la fertilité pour que la sémence puisse avoir le pouvoir de faire quoi? Des germes. Qui peut dire Amen. Et le Saint-Esprit a ce pouvoir de changer les déserts en forêt. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont aujourd'hui considérés comme des forêts, des déserts, pardon. Ils ne germent pas, ils n'avancent pas. Mais pour que leur vie change, mes Seigneur, ils ont besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit être répandu d'en haut. Ce n'est pas l'Esprit d'en bas. C'est l'Esprit d'en haut. Ce n'est pas l'Esprit de cimetière. Ce n'est pas l'Esprit de forêt. Ce n'est pas l'Esprit de savane. Mais nous avons besoin de l'Esprit d'en haut. Et pour que les déserts se changent en forêt, il y a une procédure, il y a un processus. La Bible nous dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut, et que votre désert se transforme en quoi? En verger. Et les vergers en forêt. Les vergers, c'est quoi? C'est une petite forêt. Tu peux dire Amen? Amen. Oui. Les vergers, c'est une petite forêt. Mais la forêt, c'est la grande forêt là où il y a des grands arbres. Tu peux dire Amen? Amen. Et nous allons, bien aimé le Seigneur, voir 5 points, les points qui vont nous servir à transformer notre désert en forêt. Si aujourd'hui vous êtes là, et vous voyez que tout ce que vous faites ne marche pas, il y a 5 points ou 5 clés que nous allons tous voir cet après-midi. Ces 5 secrets vont nous servir à faire quoi? À changer notre état désertique à la grande forêt. Qui peut dire Amen. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les uns et les armées?